Le CESE poursuit son travail sur un cycle concernant la démocratie environnementale avec un avis sur la participation du public aux décisions concernant l'environnement. Trop importante pour certains, insuffisante pour d'autres, il nous a semblé essentiel de re-questionner ce principe fondamental de notre démocratie et d'avoir des propositions concrètes pour réenchanter la participation du public aux décisions qui impactent l'environnement. Souvent perçue comme chronophage et coûteuse, la participation du public aux décisions impactant l'environnement est en réalité un vecteur d'amélioration des projets et aussi un vecteur d'acceptation des projets par le public. Je parle de projets d'éolien par exemple ou de projets autoroutiers, voire de projets de création d'un espace vert. Pour qu'une participation du public fonctionne bien, elle implique d'aller vers tous les publics, ceux qui ne viennent pas à ces exercices de concertation, donc que ce soit les femmes, que ce soit les petites entreprises, que ce soit les personnes issues de quartiers populaires. Elle implique que le public ait une bonne information tout au long du processus de concertation et le public, pour l'emporter, il faut qu'il ait le choix entre de véritables solutions alternatives au projet initial. Et puis, il faut que le porteur de projet, quand il a tranché, donne des comptes et explique pourquoi il a retenu telle ou telle option. Et si cette participation du public ne fonctionne pas, il y a des risques de contentieux. Eh bien, ces contentieux, les régler en supprimant par exemple le double degré de juridiction, ce n'est pas la solution. Il faut en réalité donner de véritables moyens à la justice pour lui permettre de fonctionner rapidement et de traiter les contentieux rapidement. Le deuxième sujet, c'est l'encadrement de ces consultations. Il s'avère qu'au-delà de la CNDP, beaucoup de collectivités sont en charge de l'encadrement de la pratique de la démocratie environnementale. Et peu de ces personnels, de ces collaborateurs, voire des élus, ils sont formés, ils sont préparés. Dans les recommandations, les préconisations les plus importantes, c'est s'assurer que l'ensemble des dispositifs mis à disposition du public ait recours à des gens formés, largement instruits sur le sujet qu'ils ont à traiter, mais aussi comment impliquer cette population. Puis dernier point, en élargissant un peu le cercle, c'est effectivement que cet avis serve. Il ne faut pas qu'on ait une consultation pour le plaisir de l'avoir si effectivement les élus, les décideurs, ceux qui prescrivent cette participation n'en tiennent pas compte. D'où notre intérêt de l'avoir suffisamment tôt, suffisamment en amont des projets pour que, quelle que soit la taille de ce projet, les acteurs puissent effectivement pleinement s'exprimer et partager l'ambition de ces prescripteurs. Ce qui nous permettra d'avoir des territoires apaisés, d'avoir des décideurs confortés dans leurs choix, de modifier les projets quand ils sont nécessaires, mais le tout suffisamment en amont pour éviter ces facteurs.